Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux du thème qu'on a choisi pour cette année, ce thème des missions de conseil, qu'on avait déjà commencé à traiter à Paris il y a 6 ans à la Cité de l'Architecture. On avait fait expert de juge, expert de partie. Mais là, c'est un petit peu plus précisément vraiment les missions de conseil dont on va parler aujourd'hui. Et très logiquement, après la Journée nationale des architectes experts de justice l'an dernier à Lyon, où on n'a parlé que des expertises judiciaires, eh bien cette année, nous allons parler des expertises conseils, des expertises de partie, des missions privées. Alors je tiens particulièrement à ce qu'on ne les dévalorise pas, parce qu'elles font partie de l'ADN du collège national, de notre collège des experts architectes. Et je voudrais rappeler qu'il a été créé, notre collège. Alors on joue entre le 50e anniversaire, c'était à la Cour de cassation il y a 2-3 ans, et aujourd'hui c'est le 50e congrès, parce qu'il y a eu des années sans congrès. Voilà, donc c'était il y a 50 ans. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que 50 ans, c'était une dizaine d'années avant la loi sur l'architecture de 77. C'était aussi une dizaine d'années avant la loi Spinetta de 1978, dont on sait tous qu'elle est devenue une espèce de cathédrale juridique qui régit le droit de la construction. Et je pense qu'en 1966, c'était un autre monde. Eh bien, mais c'est dans cet autre monde que notre collège a été créé en accueillant délibérément, d'emblée, des experts conseils de partie et des experts de justice. Et d'ailleurs, nos statuts et nos règlements intérieurs précisent bien que le collège est composé de membres architectes inscrits à l'ordre, ça c'est une condition sine qua non, et qui pratiquent l'expert pour contribuer à la résolution des litiges. Donc nous sommes organisés en 2 sections, celle des judiciaires et celle des conseils. Nous sommes 230 à ce jour, et sur les 230, il y en a 167 qui sont inscrits sur l'une des listes de cours d'appel, et donc 63 autres qui sont experts conseils sans être inscrits sur une liste. Alors cette dernière, ils font quoi? Ils font des expertises amiables ou contentieuses, ou de la médiation, ou de l'expertise pour des compagnies d'assurance aussi, pourquoi pas, mais à une condition toujours d'indépendance, c'est-à-dire d'exercice non salarié. Ce congrès, est donc avant tout le leur, mais finalement il concerne tout le monde, parce que même les judiciaires, il peut leur arriver de faire des missions privées, et donc c'est un sujet qui nous concerne tous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je nous souhaite de nous enrichir de toutes les contributions, ça s'annonce passionnant, et je vous remercie pour l'instant, je reviendrai dans pas longtemps, mais en attendant, c'est Françoise Rieu qu'il faut remercier, parce qu'elle a beaucoup travaillé pour organiser ce congrès, qui va prendre quelques mots. Et je m'aperçois que j'ai encore oublié quelque chose. Voilà, j'ai commencé en étant perturbé par les absences, mais je dois saluer, avant tout, à vous aussi, les personnalités qui nous font l'honneur et l'amabilité de nous rejoindre et de travailler avec nous. D'abord les magistrats, bien entendu, Monsieur Luc-Michel Nivos et Madame Françoise Lézy, qui est de la Cour de cassation, Madame Fémonan, je crois que je ne l'ai pas encore vue, qui est présidente de la Cour d'appel administrative, ou administrative d'appel, je pense, c'est dans cela qu'on le dit, administrative d'appel de Bordeaux. Je les cite parce qu'ils nous rejoindront, et je ne pense pas qu'ils soient tous là, mais ils nous rejoindront au courant des 2 journées. Madame Catherine Labat, qui est la présidente de la Compagnie des experts construction, Michel Klein, que tout le monde connaît et qui est le responsable sinistre de la Mutuelle des architectes, Philippe Estingois, qui est le directeur de la revue Expert. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je confonds. La revue Expert, c'est l'autre, de Qualité Construction. Voilà, vous avez rectifié tout seul. Et la revue Expert, voilà, sera représentée aussi par Monsieur Vamur, et je m'aperçois que j'ai oublié, mais il ne m'en voudra pas parce qu'il n'est pas là. Pas encore là, il arrive, il est dans une voiture quelque part, Monsieur De Kittinghart, qui est magistrat honoraire et qui est toujours parmi nos fidèles. Voilà, j'en ai fini. À toi, Françoise. Alors, bonjour à tous.
toutes et tous. Donc, en introduction de ce congrès, juste quelques mots sur le choix de son thème, les missions de conseil, et son titre, l'architecte expert dans tous ses états. Donc, comme l'a dit Michel, dans un collège qui a pour spécificité d'associer des professionnels qui sont tous architectes et s'intéressent et pratiquent l'expert judiciaire et ou l'expert conseil, finalement, rien de plus normal et équilibré après le congrès de Lyon, qui traitait de l'architecte expert judiciaire, que de s'intéresser à l'expertise conseil. Plus précisément, il va falloir dire aux expertises conseil, parce qu'il n'y en a pas qu'une, on le verra tout à l'heure, il y en a une diversité assez importante. Donc ce n'est pas pour la culture du paradoxe ou le goût de la provocation que l'ouverture de ce congrès a été faite par nos deux présidents, l'un présent et l'autre absent, tous deux experts judiciaires. Rassurez-vous, Shahrazad Thomas Vastra, qui est notre présidente de section expert conseil au collège, aura bien évidemment voix au chapitre lors de nos prochains échanges. Il va simplement falloir attendre qu'elle arrive. Qu'elle est coincée dans les trains. Ceci étant, d'une façon générale, les choix des thématiques pour chacun des congrès annuels et leur définition restent des moments qui ne sont pas toujours faciles. De l'esquisse du projet jusqu'à sa réalisation, aujourd'hui, le trait passe de dessins foisonnants où tout est possible à quelques points seulement qui pourront être développés. Il aura fallu, entre-temps, arriver à convaincre, ce qui est un art délicat, difficile mais toujours riche et intéressant. Et sur ce petit point de cet art de convaincre, je voudrais évoquer, bien qu'en ce moment, alors que nous sommes sur ces terres en Aquitaine, et qu'il est là-bas en déplacement sur les miennes, en Languedoc-Roussillon. Donc je voudrais profiter pour saluer Jacques Pompé, qui est architecte expert et membre du Collège national des experts architectes français depuis quasiment sa création. Il m'a transmis partie de son savoir-faire en la matière avant de me proposer de prendre sa suite comme chargé de mission des congrès au collège. Donc je le remercie vivement parce que c'est pas toujours facile, c'est très intéressant mais pas toujours facile. Donc pour revenir à la thématique, dont le sous-titre cette année a précédé le titre, c'est-à-dire que le consensus s'est fait autour de la mission de conseil et le titre, l'architecte expert dans tous ses états, est venu ensuite. Il a donc fallu choisir. Donc c'est ainsi que lors de ces 3 prochaines demi-journées que nous allons passer ensemble, nous assumons les choix que nous avons faits et proposerons des exposés puis des tables rondes ainsi que des questions-échanges sur les points suivants. Tout d'abord, on abordera la diversité et l'histoire de l'expertise bâtiment avec ce qui fait le tronc commun des expertises. Nous envisagerons donc les outils à disposition et les formations des architectes experts. Ça, ce sera demain matin. Et demain après-midi, nous traiterons des relations qui peuvent être induites entre expertise et maîtrise d'œuvre, ainsi que les attentes et les regards portés, non seulement par les demandeurs de ces expertises, mais par tout autre lecteur qui aura à disposition les rapports rédigés. Parce que donc, ces rapports ils sont normalement faits pour un demandeur, mais on verra que de nombreuses autres parties auront dans leurs mains ces rapports et en tant que lecteurs auront aussi des choses à en dire. Voilà, en toute fin demain soir, un ou plusieurs avis seront donnés et une synthèse sera faite par les conseillers de la Cour de cassation que déjà nous remercions. Donc, alors, concernant la thématique de ce congrès, s'il a fallu faire des choix, parmi les points foisonnants qui n'ont pas survécu dans le développement de ce programme, avant que le film ne soit projeté et comme une présentation d'un rush non utilisé, il est un des points qu'oralement je voudrais évoquer. C'est celui de la place de l'écrit dans le travail et le rapport de l'architecte expert.
Pour ce faire, nous avions imaginé de demander à Michel Serres de nous parler de l'écrit, un sujet qui l'intéresse, voilà. Mais on n'a pas eu la chance de pouvoir travailler avec lui, et comme un clin d'œil, tant à cet homme qu'à cette partie non expressément développée dans ce qui suivra, je voudrais commencer par vous lire une partie de texte de Michel Serres sur le choix des mots. Il y a donc deux langues, une orale, ordinaire, celle de notre discussion, et puis celle qui est plus précise et qui désigne vraiment les choses. Seulement, celle qui désigne les choses est très difficile à comprendre. Elle n'est comprise que par les spécialistes ou par les gourmets ou ceux qui sont proches des métiers. C'est le paradoxe. Si je désigne vraiment la chose, elle est difficile à comprendre. Si je ne la désigne pas, si je dis en gros, vaguement, tout le monde comprend. La langue orale, c'est celle que nous utilisons en ce moment, c'est la langue usuelle. Tandis que l'écriture, c'est un art très différent, posé, réfléchi, lent, composé, pour tout dire, serré, qui demande du temps. L'écrivain est toujours en balance entre le mot enfoui, pour être précis, et le mot usuel, pour être compris. Dans l'écrit, effectivement, il y a cette espèce de choix, parce que l'écrit est un peu lent et qu'il s'adresse à quelqu'un. C'est un média froid qui doit le rester, où l'on choisit le mot propre. L'autre est un média chaud, temporaire, fugitif. Dans le choix des mots, il y a quelque chose d'extraordinaire qui touche à la fois à l'oral et à l'écrit. L'oral comme un média improvisé, facile, immédiat, et l'écrit comme un média un peu plus difficile parce qu'il est stable et retenu. Alors, durant fin du texte de Michel Serres, que j'ai extrait d'un recueil qui s'appelle « Défense et illustration de la langue française aujourd'hui », donc, pour clore ma présentation en introduction, durant ces prochains moments, c'est oralement que je vous inviterai à participer et à vous exprimer, après les interventions des intervenants. Néanmoins, sous une tierce forme, qui est celle de la vidéo, pour approfondir ce qui aura été présenté durant l'ensemble de ce congrès, vous pourrez consulter les actes qui seront installés sur le site du collège. D'ores et déjà, je vous souhaite un bon congrès.